Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission. Comment renforcer l'apprentissage des matières scientifiques chez les jeunes? C'est pour répondre à ce défi que des élèves et des enseignants de différentes écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont innové des projets tout à fait nouveaux. C'est dans ce cadre qu'André Bossuroy et son équipe ont rendu visite à des écoles qui ont participé à la Science Expo des jeunesses scientifiques. C'était en avril dernier. Et il a également suivi d'autres élèves qui participent à un projet qui s'appelle CANSAT. Avant d'en parler, je vous propose de découvrir le reportage d'André Bossuroy. On se retrouve juste après. Dans des écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, des élèves et leurs professeurs ont initié des projets innovants pour apprendre les sciences autrement. До Science Expo ми можемо покращити нашу техніку, і ви побачите наш прекрасний експеримент у всій його красі. Donc voilà, notre projet c'est donc les cristaux. Notre but c'est de rendre la science jolie, attractive. Là on est vraiment fiers. C'est un très gros cristal, c'est super beau. La preuve que ça nous motive et que ça nous intéresse plus dans les sciences, c'est qu'on fait ça tous nos temps de midi. On a décidé de faire la création d'un parfum parce qu'on pensait que c'était simple en mélangeant juste des arômes et de l'alcool, mais ça demande plusieurs techniques de fabrication et nous on aimerait vraiment bien le faire de A à Z. Ah oui, mais c'est pas les bonnes techniques. Et c'est aussi pour montrer que tout ne peut pas toujours fonctionner. La recherche, c'est assez compliqué, on ne peut pas toujours être sûr de nos expériences, mais c'est important d'essayer et de réussir certaines choses ou de rater. Ça arrive, mais c'est pas grave. Oui, je trouve ça totalement intéressant parce que ça permet déjà aux élèves d'exposer leur créativité et leur sens réfléchi, de réfléchir à des solutions seuls, avec des conseils, mais ça reste seul. Et ça permet aussi de découvrir des nouvelles matières, aussi de nous faire plaisir un peu et d'alléger la semaine sur certains moments pour travailler sur notre projet. Donc on est en train de développer un prototype de mini-centrale houlomotrice. On polluait beaucoup les planètes avec les autres systèmes et les systèmes de houlomotrice avec des vagues facilitent les choses et c'est une énergie renouvelable. Oui, donc l'idée de travailler plus en termes pratiques, c'est un peu plus intéressant parce que déjà on choisit ce qu'on fait, donc potentiellement on est plus intéressé par ce qu'on fait et on est plus investi dans la recherche de documentation et dans l'apprentissage. On a eu quelques cours sur la génétique en classe, voilà les petits cours qu'on a eus, mais aussi on s'est beaucoup renseigné sur Internet pour approfondir notre recherche sur la génétique. Ça permet de plus développer certaines capacités qu'on ne développe pas spécialement en cours, donc ça change un peu, donc c'est chouette d'avoir une autre approche des sciences comme ça, un peu nous-mêmes et se retrouver et devoir trouver des solutions par nous-mêmes. Je préfère largement des cours comme ça, où on peut vraiment faire quelque chose de nos propres mains, que plutôt d'écouter pendant longtemps un cours, même si c'est aussi bien. Voilà pour ce petit reportage réalisé par André Bossuroy. Miguel Gaed, Apolline Rieser, bonsoir. Bonsoir. Voilà, vous êtes justement tous les deux élèves à cette école qui s'appelle de l'autre côté de l'école qui est à Ouderghem. Alors pendant que le roi Philippe participait au lancement d'Ariane 5 en Guyane, vous avez aussi lancé votre satellite dans l'espace. Alors Apolline, c'est quoi ce satellite que vous avez construit ? CANSAT, c'est un projet proposé par Innoviris et l'Agence spatiale européenne pour promouvoir les sciences auprès des jeunes. Et du coup, le but, c'est d'envoyer un objet en forme qui a la masse et la forme d'une canette dans le ciel, et pour faire des expériences scientifiques pour
nous mettre dans l'idée d'être comme un scientifique et essayer de faire des expériences, etc. On a tous à faire une mission primaire qui est comme pour tous la température, etc. Et puis après, on a la mission secondaire qui est différente pour chaque équipe. Alors Miguel, comment est-ce que vous avez construit cet objet donc, qui est vraiment comme une canette? Comment vous y êtes pris? Premièrement, il y avait besoin de réfléchir à qu'est-ce qu'on voulait faire avec cet objet. Nous, par exemple, on avait décidé que l'on voulait récolter l'énergie de notre chute. Alors après, il y avait pensé de comment est-ce qu'on devait faire ça, comment est-ce qu'on pouvait intégrer les différents mécanismes qui nous allaient nous permettre de faire ça. Puis on a designé notre modèle qu'on a ensuite imprimé en 3D. Et après, il fallait réfléchir aussi comment intégrer tous les composants qui allaient y avoir dedans, comme l'a dit Apolline, pour capter la température et récolter toutes sortes de données une fois qu'on était en altitude. Alors donc, le satellite, ça y est, il est lancé et vous allez le récupérer par la suite, vous allez pouvoir mesurer les résultats? On a deux façons de pouvoir mesurer les résultats. Il y a certaines personnes qui ont des cartes SD dans leur canette pour pouvoir récupérer les informations, mais en plus on a une antenne. Et grâce à cette antenne, on peut récupérer toutes les informations qu'on a réussi à avoir grâce aux données, grâce à l'envoi de la canette. Voilà. C'était difficile, Miguel, à réaliser? Vous avez rencontré certaines difficultés? Il y avait effectivement beaucoup de difficultés dans le projet. Notamment, il fallait apprendre à organiser le projet, apprendre toutes les notions scientifiques qui se cachaient derrière, mais aussi apprendre à organiser. Une partie du projet consiste aussi à communiquer le projet à un maximum de gens. Du coup, il y a tout un tas de... Comme c'est un projet qui est extrascolaire et qui nous demande des compétences qu'on n'a pas spécialement appris à l'école, ça demande un apprentissage énorme de notre part. Et ça, c'était assez challengeant. Et du coup, on a bien sûr rencontré pas mal de challenges. Vous avez appris beaucoup de choses, Apolline, en réalisant ce projet. Et le cours de sciences vous a aidé quand même? Oui, énormément. Par exemple, pour le lancement du parachute, etc., avoir un bon cours de physique, ça aide beaucoup pour comprendre les notions de base. Mais c'est aussi un peu du freestyle et essayer de comprendre sur le tas et essayer de faire avec ce qu'on a, parce que le cours ne nous apprend pas tout. Est-ce que vous avez l'impression, Miguel, que ce projet vous aide à mieux comprendre la démarche scientifique? Bien sûr, parce qu'on a besoin d'écrire des rapports et du coup, on a besoin d'être très structuré dans notre pensée. Il y a aussi besoin de mener tout un projet. Et mener un projet, c'est quelque chose qu'en fait, si on ne le fait pas, on ne se rend pas compte de tous les détails qui ont besoin d'être pensés pour mener ce projet à bien. Et du coup, le faire et l'expérimenter, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de se rendre compte de ce que ça représente. Miguel, encore une question pour vous. Est-ce que ce projet vous donne envie, peut-être plus tard, de continuer dans les sciences, peut-être devenir scientifique? Oui, d'un point de vue personnel, moi je suis très intéressé par les sciences. Et les projets comme ça, qui sortent un peu du cadre scolaire, ça nous permet aussi de voir en fait quelles sont les applications et en fait de pouvoir nous imaginer un futur avec les sciences. Et en plus, c'est un projet passionnant et extrêmement ludique à faire parce que c'est extrascolaire et c'est chouette. Voilà. Apolline, vous aussi, vous aimeriez faire quelque chose dans le même domaine plus tard? Je ne sais pas encore, mais les sciences m'intéressent beaucoup. Du coup, c'est l'un des milliers de champs de possibilités qui m'intéressent. Voilà, en tout cas, bravo pour ce projet. On attend, nous aussi, d'avoir les résultats des mesures que vous aurez pu prendre grâce à ce satellite dans le cadre de ce projet. Eh bien voilà, merci à vous d'avoir été avec nous pour cette émission. On espère qu'elle vous a inspiré aussi spécialement nos plus jeunes téléspectateurs. Si vous souhaitez revoir cette émission, eh bien rendez-vous sur Ovio ou sur le site catobel.be. Merci encore d'avoir été avec nous. À très bientôt.